Hello! Bienvenue dans ce café hebdo Graines de conscience. J'espère que vous allez bien. Ravie de vous retrouver. Bienvenue aux personnes qui seront avec nous en replay. Et bienvenue, j'allais dire aux personnes qui arriveront en direct, mais elles ne sont pas là. Je vais juste attendre que vous vous connectiez. Et puis voilà, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. Je vous laisse le temps d'arriver tranquillement avec votre café, avec peut-être vos petits yeux aussi. Tac, je vérifie que tout fonctionne. N'hésitez pas à me dire quand vous êtes là pour que je vois, que vous êtes là et puis que je puisse commencer et que je puisse vous saluer et qu'on puisse vérifier ensemble que tout fonctionne bien. Tac. Alors. J'adore vous retrouver. Salut, Kou. Tu vois? Ça y est, je me rappelle, Kou. Salut, Kou. J'ai vu ta petite pastille s'afficher. Bon, je vois encore pas vos commentaires, en tout cas pas pour l'instant. Je vois que Claire est là. Salut Claire, salut Carole, salut Céline. Touk touk. Et voilà, salut Kou, je vois ton commentaire enfin. Bon, je le vois pas encore sur mon téléphone, ça va venir, j'imagine. Tac. Comment vous allez? Comment vous allez ce matin avec ce beau sujet qui va nous animer pendant 30 minutes, accompagner nos clients pour passer du couple conflictuel au couple conscient et créateur. Quel beau sujet. Ça va? Ouais, salut Aude, salut Astrid, salut Anna. Bon, je suis toujours obligée de jongler entre mes deux écrans, c'est un peu compliqué. Bon, tant pis, ça viendra après. Alors dites-moi comment vous allez? Grande forme? Petite forme? Brûlant. Bon, je vois pas vos réponses, alors j'espère que vous allez bien. Tac. Claire, t'as faim? Il est midi chez toi. Je me souviens plus, Claire, où tu es. Réunion? Je sais plus, je crois, hein, il me semble. J'essaye de me rappeler de tout, mais... Oui, en forme, Marianne, cool. Salut Bérangère, bienvenue. Ouais, c'est ça, hein, Claire. Ah, j'ai de la mémoire quand même. Salut Marlène, j'espère que tu vas bien. Bon, parfait. J'ai l'impression que je vois vos commentaires sur mon ordi. J'ai l'air de tous les voir, donc c'est parfait. On va pouvoir démarrer. Ok, alors, c'est un sujet qui m'est venu suite à la séance de supervision Libé que j'ai eue avec les personnes qui sont formées à la Libé. Parce que justement, on parlait du fait que parfois, dans le couple, il peut y avoir un décalage quand une personne vient travailler en thérapie et puis que l'autre membre du couple n'a pas envie de faire ce travail, ni dans un cadre thérapeutique de couple, ni dans un cadre thérapeutique individuel, et que finalement, les deux membres du couple vont évoluer différemment. Et du coup, je me suis dit que c'était un sujet qui était intéressant à aborder. Et je voulais... alors, on va... il y a des sujets qui vont venir s'intégrer dans d'autres points, mais je voulais déjà venir sur vous parler rapidement, hein, puisqu'on a 30 minutes et on va essayer de les tenir, des différents stades en fait que connaît le couple. Au début, on a le premier stade. En fait, il y a 4 stades. Il y a le stade du couple romantique, du couple fusionnel, du couple... Olivier Lockert l'appelle le couple instinctif. Enfin, c'est Patricia d'ailleurs d'Angélique qui l'appelle comme ça. Et puis ensuite, on a le couple conflictuel vers lequel passent tous les couples à un moment donné. Et puis ensuite, il y a
le stade du couple conscient et il y a aussi le stade du couple créateur. Donc en fait, c'est 4 stades qui sont différents et qui sont des stades successifs en fait par lesquels passe le couple et les membres du couple. Le couple romantique, le couple fusionnel, eh bien c'est le moment de la rencontre. Donc ça, c'est un couple qui dure... ce stade du couple va durer, ça dépend des couples, entre 6 mois et 2-3 ans, selon les couples, avant que commence à entrer le quotidien et la routine, en fait, dans le couple. Salut Christine, pas de soucis. Salut Sandrine, bienvenue. Donc le couple fusionnel ou le couple romantique, c'est le couple où les inconscients se sont attirés par rapport justement à des blessures et à des représentations qu'on se fait de l'autre. C'est-à-dire que inconsciemment, ça je vous le dis toujours, inconsciemment, on est attiré par des personnes qui vont venir être en reliance avec nos propres blessures, très souvent parce qu'ils portent des blessures qui sont similaires ou les mêmes dans leur dénomination, parce que chaque blessure est différente dans ses mécanismes, mais a différents mécanismes qui se mettent en mouvement. Mais en tous les cas, on s'attire par rapport à ces blessures de manière totalement non consciente. Comme je le dis souvent, si on demande à quelqu'un pourquoi tu es avec cette femme, pourquoi tu es avec cet homme, la personne va dire parce qu'elle est comme ci, il est comme ça, etc. Mais la réalité, c'est qu'au fond, inconsciemment, on a choisi cette personne parce qu'il y a une résonance dans nos blessures et que du coup, on se sent attiré par elle. Et on se sent attiré par elle, pourquoi ? Parce que par rapport aux blessures qu'on porte, cette personne va comme représenter la femme idéale et l'homme idéal. Parce que chacun, à ce moment-là, va cacher ses blessures, même s'il les porte, va porter des masques et va se présenter à l'autre comme étant la femme idéale, l'homme idéal, par rapport à ce qu'on ressent de l'autre. Et du coup, on va aller choisir un homme ou une femme dans la représentation, en fait, idéale de notre masculin intérieur ou de notre féminin intérieur, qui est donc en résonance avec qui on est à l'intérieur de nous. Donc on vient choisir notre partenaire en fonction de choix, d'attractions qui ne sont pas conscientes et qui sont en lien avec nos blessures. Et on a la sensation... Hello Katia, ça y est, je vois vos commentaires. Merci Katia, tu as débloqué tout. Et du coup, en fait, ce qu'on recherche à ce moment-là avec l'autre, c'est qu'il vienne combler nos blessures ou les besoins qui sont en lien avec nos blessures. Nos blessures émotionnelles de l'enfant intérieur ou transgénérationnelles portées par notre enfant intérieur. Mais dans tous les cas, ce sont nos blessures. Donc on attend de l'autre que l'autre vienne combler les besoins qui sont en lien avec nos blessures. Et à ce stade-là, la personne le fait très bien. Elle le fait très bien parce qu'elle porte les mêmes blessures ou des blessures similaires, qu'elle porte le masque pour les cacher et que du coup, elle va venir les combler. Et elle va venir les combler aussi. Pourquoi ? Parce que en les comblant chez l'autre, eh bien, elle les comble chez elle-même. Vous voyez ? Je prends souvent cet exemple de mamans, par exemple, qui vont dire « mais je comprends pas, j'ai toujours aimé mon enfant, je lui ai toujours dit que je l'aimais, etc. » Oui, mais si dans l'énergie, cette maman, elle dit « je t'aime » à son enfant, parce qu'en fait, c'est à elle-même qu'elle parle, c'est à son enfant intérieur qu'elle cherche à parler, ou elle cherche à ressentir l'amour de son enfant en retour, ce qu'elle veut, c'est le « moi aussi je t'aime », eh bien l'enfant, il perçoit qu'en fait, c'est pas de l'amour pour lui en tant que tel, en tant qu'individu, c'est en réalité un amour à sens unique, mais qui passe par lui pour pouvoir se nourrir d'une énergie d'amour. C'est le même système en fait qui va se produire dans le couple et finalement on va donner à l'autre ce qu'on cherche à obtenir pour soi et à ce moment-là, en tout cas, ça se passe très bien et bien chacun dans le couple
se sent comblé, et c'est pour ça qu'on est dans une situation où on se sent en mode sur le petit nuage, bien-être, etc. Donc ça, c'est le stade, le premier stade, le stade où tout va bien dans le couple. Tout va bien, mais encore une fois, sur des bases qui ne sont pas conscientes. Et puis, à un moment donné, c'est là qu'arrive le couple conflictuel, c'est que, eh bien, la routine déjà rentre dans le couple, hein, on va peut-être s'installer ensemble, on va avoir des choses à gérer ensemble, des difficultés qui vont se présenter, et puis surtout progressivement, on va laisser glisser en fait le masque qu'on a porté pour plaire à l'autre par rapport à ce qu'on recherchait, et finalement c'est là que on va avoir nos propres blessures qui vont potentiellement se réveiller et qu'on va aller blesser l'autre. Et c'est ce qui souvent, justement, vient créer des conflits dans le couple, parce que finalement, eh bien, là, on est à un moment donné où les deux enfants intérieurs ne trouvent plus chez l'autre la personne qui vient combler leurs besoins. Et du coup, l'enfant intérieur blessé se trouve réveillé. Et ça, encore une fois, il y a une dissonance entre ce qu'on va dire consciemment et ce qui se passe inconsciemment. On va peut-être, par exemple, dire « Oui, bah, mon mari ou mon ami, peu importe, il est pas assez disponible, le soir il rentre tard, et puis moi c'est moi qui me retrouve à faire à manger, ou c'est moi qui m'occupe des enfants, il fait son sport mais sans se soucier de peut-être que moi aussi j'ai envie d'aller faire du sport, puis du coup c'est moi qui me retrouve à la maison, ou ça va être, je sais pas, il est trop pris par son travail, ou elle se retrouve avec ses copines, enfin peu importe, il va y avoir des choses qui vont créer de l'agacement dans le couple, mais la réalité, c'est qu'en fait, l'enfant intérieur de chacun est en train de se dévoiler. Donc, oui, peut-être que la personne rentre plus tard du travail, etc. Mais ça vient réveiller quoi, en fait? Ça vient réveiller l'enfant intérieur qui a besoin qu'on s'occupe de lui, qui se sent abandonné, qui s'est senti abandonné par ses parents, ou qui s'est senti pas assez important, etc. Et l'autre, en fait, par son comportement, vient réveiller ça. Et l'autre, pourquoi aussi lui, finalement, il quitte le rôle dans lequel il était, qui était je suis ultra présent, etc. Et bien parce que aussi, son enfant intérieur se réveille et qu'il a besoin de reprendre une liberté, ou peut-être même de venir frictionner avec l'autre pour pouvoir justement s'exprimer, parce que cet enfant intérieur a besoin de dire des choses. Dites-moi si jamais c'est pas clair. Et là, à un moment donné, en fait, il y a des déséquilibres qui se passent dans le couple, et il y a des rapports de force, en fait, qui se mettent en œuvre, et des rapports, alors qu'on pourrait voir dominé-dominant, mais moi que je verrais plutôt comme blessé-blessant. C'est-à-dire que les enfants intérieurs deviennent blessés, blessants, chacun leur tour vis-à-vis de l'autre. Et la réalité, c'est qu'en fait, on est dans des réactivations émotionnelles face au comportement de notre conjoint qui a laissé tomber le masque, et nous-mêmes aussi avons laissé tomber notre masque. Et là, en fait, il va y avoir aussi deux situations qui vont se présenter. C'est soit le couple va continuer à alimenter le conflit, soit il y en a un qui va fuir le couple, peut-être en sortant davantage, peut-être en ayant un amant, une maîtresse, peut-être en se trouvant des occupations en fait à l'extérieur du couple. Et puis il y a d'autres personnes qui vont dire non, je vais aller faire un travail sur moi, je vais aller voir un coach pour m'accompagner à essayer de sauver mon couple, ou peut-être qu'on va faire une thérapie ensemble. Et il y a des couples qui envisagent aussi de se séparer, qui se disent ok, on n'est plus bien ensemble, on se fait du mal, ou moi c'est pas ce genre d'homme que je veux, moi c'est pas ce genre de femme. Mais là c'est important aussi d'avoir conscience et de dire à nos clients que en fait, comme on s'est attiré par rapport à des blessures qu'on porte, l'un et l'autre, se séparer en fait, alors c'est pas que ça sert à rien, parce que peut-être que c'est ce qui sera nécessaire de faire à un moment donné, mais en tous les cas,
se séparer sans être allé faire ce travail de pacification de nos blessures, ça a peu de sens parce que de toute façon, et vous l'avez peut-être expérimenté, de toute façon, alors parfois il faut avoir, j'allais dire, la capacité de l'observer, mais c'est la réalité. De toute façon, si on se sépare, la personne qu'on va rencontrer derrière, on va revivre sous une forme ou sous une autre la même situation. On va revivre ce couple romantique et on va revivre ce moment où les masques tombent et où nos blessures sont réveillées, où on vient réveiller les blessures de l'autre. Et généralement, on va aller chercher quelqu'un qui va avoir, peu ou prou, j'allais dire, qui va avoir à peu près les mêmes comportements. Salut Emmanuel, qui va avoir à peu près les mêmes comportements, en tout cas qui va avoir les mêmes blessures, et du coup on va retomber dans des schémas qui sont à peu près identiques. Donc l'intérêt, c'est d'aller voir en soi qu'est-ce qui est réveillé, qu'est-ce que j'ai recherché chez lui pour pouvoir justement derrière avancer. Est-ce que jusque-là, tout va bien de votre côté? Est-ce que c'est clair? Je vous laisse le temps de répondre. Très clair, Christine? Super. Ah, Michel, coucou. C'est clair aussi. Très clair, Céline. Super. Tout est clair, Astrid. Bon. Cool. Très intéressant. Et si on passe directement à l'étape 2? C'est-à-dire, tu veux dire qu'on se met directement dans un couple conflictuel? Généralement, il y a toujours un moment qui peut être très court, mais il y a toujours un moment un peu lune de miel dans une rencontre. On va pas se mettre direct avec quelqu'un avec qui on est en conflit. Si, ça t'est arrivé? Salut Maëva. C'est clair, tant mieux. Tomber le masque directement, c'est très rare. Il y a toujours, même si elle est très courte, il y a forcément une phase de séduction. On n'est pas attiré par quelqu'un qui nous fait du mal directement. Même quand si on va sur le terrain des femmes, par exemple, qui sont attirées par des hommes, enfin qui sont attirées, qui se retrouvent régulièrement dans des relations avec des hommes violents, par exemple, ou des hommes humiliants, dégradants, ça commence toujours par une relation de séduction où l'homme va être très attentif, où elle va se sentir hyper importante, etc. jusqu'au moment où le masque effectivement va tomber et que cet homme va commencer à devenir soit d'un coup, soit progressivement violent, humiliant, etc. Et cette femme, pourquoi elle est en résonance, enfin pourquoi elle se retrouve avec ce type d'homme? Parce qu'elle porte en elle une blessure, son enfant intérieur porte en lui une blessure qui est en lien en fait avec ce qu'elle est en train de vivre dans son couple, mais qu'elle l'a pas guéri. Et comme elle l'a pas guéri, eh bien, sa blessure est ouverte, donc elle va attirer des hommes qui sont en résonance avec sa blessure, et elle va être attirée par eux parce que son enfant intérieur cherche à réparer en fait ses blessures à travers l'autre. Et parfois cette réparation, très souvent même, elle passe par des situations difficiles. Et c'est pour ça que moi je dis toujours, quoi qu'il nous arrive dans notre vie, retournons à l'intérieur, allons voir nos blessures, parce qu'en fait, si on se retrouve régulièrement dans telle ou telle situation, c'est parce qu'il y a un enfant intérieur à l'intérieur de nous qui est blessé, qui est dans des blessures et dans des schémas desquels il n'arrive pas à sortir. Et pour essayer d'en sortir, en fait, il a besoin d'aller se confronter à ces situations-là. Mais il n'arrive pas à en sortir et on n'arrive pas à en sortir. Pourquoi? Parce que comme c'est notre enfant intérieur qui est en activation dans ces situations et dans ces relations, eh bien, on va le gérer comme un enfant. En fait, c'est comme si cet enfant intérieur prenait le contrôle de nous, de nos comportements, de notre mental, de nos réactions, de nos décisions. Et du coup, on agit comme des enfants blessés. On peut devenir blessant, on peut au contraire se recroqueviller dans notre coin.
Et dans les deux cas, on n'arrive pas à en sortir puisque justement, on n'est pas dans une posture d'adulte mature, responsable. On est dans de l'activation émotionnelle de notre enfant intérieur. D'où l'intérêt d'aller explorer cet enfant intérieur, d'aller le pacifier pour justement pouvoir redonner sa place à notre adulte mature, responsable, sage, qui va lui être capable de gérer la situation et qui surtout, une fois que la blessure va être guérie, ne sera plus attirée par les mêmes personnes puisqu'il n'y aura plus ce besoin de guérison. La femme qui aura travaillé, je reprends le même exemple, la femme qui aura travaillé sur elle pour aller pacifier les blessures de sa petite fille intérieure qui peut-être a vécu avec un papa violent ou qui a été violent avec elle, ou elle l'a vu être violent avec sa maman, ou elle a vécu de la violence avec son frère, bref, une violence qui fait que elle vient s'y reconfronter dans sa vie d'adulte. Quand elle aura fait ce travail de pacification, son enfant intérieur sera apaisé et il n'aura plus besoin d'aller chercher ça à l'extérieur pour s'y reconfronter. Et donc, j'allais dire comme par magie, ce type de relation va s'arrêter. Et c'est pour ça que je disais, la rupture dans ces moments où on est dans notre couple conflictuel, eh bien, alors elle peut être nécessaire, mais il n'en demeure pas moins que si les membres du couple ne font pas le travail intérieur d'aller explorer ce qui se passe au niveau de leurs blessures, eh bien de toute façon, ils vont être à nouveau, par leur enfant intérieur, par leurs blessures émotionnelles, leurs besoins psycho-affectifs non comblés, ils vont être attirés par des personnes qui vont encore les ramener dans leurs blessures, pas toujours sous la même forme, mais sous une forme ou sous une autre, en fait, tu vois. Donc, il y a toujours cette phase de séduction au départ. Ou alors là, on est vraiment dans des profils de personnes qui peuvent être vraiment dans le victime-bourreau, dans quelque chose de limite pervers. D'ailleurs, un pervers au sens psychiatrique du terme, pervers qui fait que je vais être attirée tout de suite par quelqu'un qui va me faire du mal. Et il me le montre tout de suite. Mais c'est rare hein, qu'on se retrouve dans un bar, allez viens, je t'en mets une et puis je t'invite à dîner. Non, il y a toujours un petit côté, un petit temps de séduction quand même. Donc voilà, ok, je continue. Du coup, après, en fait, le couple conscient, c'est quoi justement, accompagner nos clients à aller vers le couple conscient, c'est quoi? Le couple conscient, c'est le couple qui, justement, les membres du couple ont conscience de leurs blessures, ont conscience de pourquoi ils ont été attirés par l'autre, qu'est-ce qu'ils ont été chercher chez l'autre et qu'est-ce que l'autre leur a apporté à un moment donné, pendant un temps donné. Et ils sont conscients, ils vont devenir conscients de qu'est-ce qui vient les activer. Ouais, ok, en fait, c'est pas le fait qu'ils rentrent tard du travail ou qu'ils m'appellent au dernier moment en me disant finalement je vais pas rentrer dîner. C'est pas ça le problème. Le problème, c'est que ça vient me renvoyer je ne suis pas importante, ce que tu ressens ça compte pas, et ça vient me renvoyer à des choses que j'ai vécues quand j'étais petite et qui m'ont fait beaucoup de mal et je ne supporte pas que mon conjoint le fasse. Le couple conscient, c'est celui qui arrive au stade où je suis consciente de mes blessures, je suis consciente de mes activations émotionnelles, je suis consciente de ce qui se passe en moi. Et le couple, parce que là c'est pas un membre, un couple conscient, c'est quand les deux en fait sont dans cet état de conscience, de connaissance d'eux-mêmes et de conscience d'eux-mêmes, et qu'ils vont pouvoir en parler, qu'ils vont pouvoir communiquer dessus, avoir conscience de leurs propres blessures, mais aussi des blessures de l'autre et de comment l'autre vient les activer et comment moi je viens les activer chez lui. Ou peut-être même activer chez moi par provocation, on va y revenir. Et du coup, d'être capable de trouver un terrain, donc là on peut faire appel à la CNV notamment, mais de trouver un terrain d'entente, de compréhension, parce que justement j'ai conscience de ce qui se passe chez toi. Si j'ai conscience parce que tu as fait un travail et que tu me l'as partagé, ou qu'on a fait un travail de couple qui va sur ce terrain des blessures, j'ai conscience que, quand tu as été enfant, tu as
mal vécu, tu as été blessé par tes parents par exemple, parce que tes parents, euh, je vais reprendre le même exemple, mais il pourrait y en avoir sur plein d'angles différents. N'hésitez pas à proposer des choses si vous voulez, mais parce que par exemple tes parents rentraient tard le soir et ils te laissaient à une nourrice et t'étais triste. Eh bien, le fait que tu aies pu en prendre conscience, que tu me l'aies partagé, moi maintenant j'ai conscience que quand je fais ça, quand je t'appelle à 20h pour te dire que finalement je vais pas rentrer manger, eh bien en fait je viens activer ta petite fille ou ton petit garçon intérieur qui se remet dans l'état émotionnel du moment où ses parents ne rentraient pas le soir et le laissaient à une babysitter. Eh bien, du coup, comme j'en ai conscience, on va pouvoir voir comment on peut euh, avancer ensemble avec ça, c'est-à-dire que toi, tu vas déjà aussi aller faire ton travail de pacification avec un thérapeute, et puis moi, de mon côté, je vais aussi faire attention à ne pas te prévenir au dernier moment, parce que j'ai conscience des choses. Et c'est là aussi où je trouve que parfois, et même souvent dans le développement personnel, on dit attention, tout part de soi, quand je viens te déclencher, c'est parce que je viens activer quelque chose chez toi, donc va voir à l'intérieur de toi ce que c'est. Ok, mais je suis aussi, quand je sais, quand je connais l'enfant intérieur que j'ai en face de moi, quand je connais les blessures de l'autre, je suis aussi responsable de ce que je vais lui faire, dans la manière dont je communique avec lui. Si je sais que telle ou telle chose le blesse, pourquoi je vais aller le faire? Ok, la personne doit faire son travail intérieur aussi, pour pouvoir ne plus être blessée par ça. Mais tant que je sais que c'est blessant pour elle, pourquoi je vais aller le faire? Donc on a aussi notre rôle à jouer, et ça, moi, c'est vrai que souvent, je suis réactionnaire par rapport à ça, parce que je trouve que remettre la responsabilité totale sur l'autre en disant bah, ça vient t'activer, c'est à toi d'aller voir ce qu'il y a à l'intérieur de toi, je suis d'accord, mais ça n'exonère pas la personne qui est en face de prendre en compte l'émotion de l'autre. Sinon, on devient complètement égoïste dans nos relations aux autres. Il s'agit quand même de prendre en compte ce qui se passe pour l'autre. Du coup, j'en étais où? J'en étais sur le fait qu'on prend en compte voilà, les blessures de l'autre, et on va trouver une façon de fonctionner dans le couple où à la fois moi je m'autorise à vivre tel que j'ai envie de vivre, et en même temps je prends en compte la manière dont toi tu fonctionnes, en fonction encore une fois de tes blessures. Mais encore faut-il que la personne l'ait compris, d'où l'intérêt de faire un travail avec un thérapeute pour pouvoir mettre à jour en fait ce qui se passe exactement, et aller voir ce qu'il y a derrière les points de friction du couple, parce que la réalité c'est que ce ne sont pas deux adultes qui sont en friction sur des sujets du quotidien, ce sont des enfants qui sont en souffrance sur des sujets beaucoup plus profonds. C'est aller voir les besoins derrière les besoins. Et bien le besoin affiché actuel n'est pas le besoin réel de la personne. C'est le besoin voilà, qui est ressenti et qui est manifesté dans la vie de l'adulte, mais la réalité c'est que c'est en lien avec un besoin qui est beaucoup plus profond, et qui est en lien avec des besoins psycho-affectifs selon le stade de la blessure qui n'ont pas été comblés. Et donc là, le thérapeute peut aider les membres du couple à se retrouver. On va parler après de l'accompagnement thérapeutique. Peut aider les membres du couple à se retrouver. Et puis le couple créateur, eh bien justement, c'est le couple qui, du coup, sur cette base, va pouvoir venir créer des choses nouvelles, créer une relation nouvelle, être dans la création. Chacun en prenant en compte ses différences, qui il est, dans le respect en fait de l'autre, dans la compréhension de l'autre, dans l'attention aussi à l'autre, et à partir de ça, pouvoir être créateur de quelque chose. C'est comme si avant le couple c'était 1 plus 1 égale 2. Je crois que c'est Olivier Lockhart qui disait ça. 1 plus 1 égale 2. Sur le couple, le premier couple, au moment de la rencontre, c'est 1 plus 1 égale 1. On est fusion, grand amour, etc. Puis après, on est sur le 1 plus 1 égale 2.
Et le couple créateur, c'est finalement c'est le 1 plus 1 égale 3, quoi. On crée quelque chose ensemble à partir de qui on est et à partir de nos compréhensions de l'un et de l'autre. Céline, tu dis tout est question d'équilibre, prendre soin de soi et de l'autre. Effectivement, oui. Et de se connaître, Encore faut-il que l'autre accepte qu'on s'occupe de lui. Effectivement. Anna, pas de souci. Fin en replay, aucun souci. Du coup, vous voyez que quand on accompagne des personnes qui sont en difficulté dans leur couple, eh bien, le processus, en fait, c'est quoi? C'est de faire prendre conscience à la personne qu'on accompagne. Et ça, même si vous accompagnez pas le couple en entier, vous pouvez très bien vous retrouver avec la femme ou l'homme qui vient parce qu'il a des difficultés dans son couple et peut-être qu'il est le seul ou elle est la seule à se remettre en question, à vouloir faire un travail sur elle, ou parce que l'autre lui fait croire que tout vient de lui ou d'elle, donc c'est lui qui vient tout seul. Parfois, on a le couple aussi qui vient nous voir quand on est thérapeute et qu'on accompagne les couples. Le premier truc, c'est de faire prendre conscience aux personnes de pourquoi ils ont été attirés l'un par l'autre, de l'écho en fait qu'ils trouvent dans leurs blessures respectives et des besoins comblés qu'ils ont pu trouver à travers l'autre. La représentation de l'autre, qu'est-ce que l'autre leur apportait en fonction de ce qu'ils ont vécu. Je me sentais pas reconnue, je me sentais pas, j'ai des blessures où je me suis sentie abandonnée, etc. Et avoir rencontré quelqu'un qui prend soin de moi, qui peut-être cette personne l'emmenait dans des, je sais pas, avec ses amis ou dans des dîners professionnels, etc. Elle se sentait appartenir ou il se sentait appartenir et ça a comblé des besoins. Donc de faire le travail avec notre client, de la prise de conscience de pourquoi j'ai été attirée chez l'autre. Donc là, ça nécessite, nous, thérapeutes, d'arriver à comprendre quelles sont les blessures de notre client et quelles sont potentiellement les blessures du conjoint à travers les échanges qu'on peut avoir avec notre client. Et puis après, c'est de leur faire prendre conscience de pourquoi l'autre, effectivement, a comblé mes blessures. Qu'est-ce qu'il est venu combler et qu'est-ce qui a fait que je me suis sentie bien avec lui. Et puis, ensuite, de faire prendre conscience de pourquoi l'autre ne me comble plus. Et le pourquoi l'autre ne me comble plus, eh bien, parfois, c'est justement ce que je vous disais tout à l'heure, c'est-à-dire que notre enfant intérieur qui a ses blessures, il veut les réparer. Et comme il veut les réparer, il va chercher à s'y reconfronter. Et encore une fois, il ne va pas réussir à les alchimiser ou à les pacifier parce que justement, on va être dans une réaction émotionnelle d'enfant, tout sauf un adulte mature et sage. Et donc, comme cet enfant cherche à réactiver les choses, eh bien, qu'est-ce qu'il va faire? Il va peut-être pousser l'autre à venir activer chez lui des blessures. C'est-à-dire que si on reprend l'exemple de tout à l'heure, eh bien peut-être que la femme, par son comportement, va faire en sorte de pousser son conjoint à être davantage à l'extérieur. Et puis après, elle va venir lui reprocher. Mais en fait, elle l'aura peut-être provoqué parce que c'est justement ce qu'elle cherche à guérir. Ou elle va le pousser à faire du sport ou à voir plus ses amis. Mais une fois que lui, il va avoir pris l'habitude de voir plus ses amis ou de faire son sport régulièrement, là, elle va aller lui reprocher. Parce que ça y est, elle a réussi à créer la recette qui lui va bien pour être dans l'activation de sa blessure et essayer de s'en sortir et de guérir de ça. Donc, on peut pousser l'autre à venir activer chez nous nos blessures. Faire prendre conscience aussi de pourquoi l'autre ne comble plus, c'est faire prendre conscience de voilà, je suis blessée, il m'a blessée parce que voilà ce que je porte en moi, voilà ce qu'il porte en lui. Ou aujourd'hui, on ne comble plus nos besoins parce que en fait, je refuse d'incarner désormais la femme telle que je la lui ai montrée au départ de notre relation et lui peut-être refuse d'incarner l'homme tel qu'il me l'a montré au début de notre relation. Parce qu'au début, on ressent les besoins de l'autre et on cherche à les combler. Mais à un moment donné,
en fait, on se détache de ça et on n'est plus là pour incarner, enfin, on ne veut plus incarner de manière inconsciente, hein, on ne veut plus incarner la personne qu'on incarnait au départ. Et puis, l'autre étape ensuite derrière, c'est d'aller soigner, pacifier en fait ces blessures et prendre en compte celles de l'autre. Donc, ça veut dire aller explorer et pacifier son propre enfant intérieur. Et c'est aussi en travaillant sur son propre enfant intérieur, et moi c'est ce qui, j'allais dire, ce qui m'anime aussi dans ce travail, enfin moi ce travail thérapeutique où je mets vraiment le focus sur l'enfant intérieur et les blessures émotionnelles de l'enfant intérieur et du transgénérationnel, parce que l'enfant intérieur porte aussi les blessures du transgénérationnel. Ce qui m'anime aussi, c'est qu'une personne qui travaille sur elle, à aller explorer, pacifier son enfant intérieur, elle va dans une telle connaissance d'elle-même, si on va vraiment dans tous les mécanismes psychologiques, inconscients, les mises en mouvement dans la vie de l'adulte, etc., elle atteint un tel niveau de conscience d'elle-même que du coup, elle est capable de voir chez l'autre l'enfant intérieur de l'autre. Elle est capable de le détecter et de voir quelle est l'activation ou quel est le besoin qui est en face d'elle. Et du coup, je trouve que nous, en tant que thérapeutes, quand on va faire ce travail d'exploration, de pacification de l'enfant intérieur avec notre client qui n'est pas bien dans son couple, une des étapes aussi, c'est de permettre à notre client de voir chez l'autre l'enfant intérieur, de voir en l'autre les blessures en fait qu'il porte. Ça, c'est super important. Moi, j'ai beaucoup de clients que j'ai accompagnés où effectivement, ça leur a permis de gérer leur crise de couple totalement différemment parce que en fait, ils ne voyaient plus leur conjoint comme quelqu'un qui leur fait du mal ou qui cherche à les blesser ou qui s'en fiche parce qu'on a beau lui dire que ça ou ça nous agace, il continue. Mais en fait, la personne prenait conscience qu'en réalité, son conjoint était dans des mécanismes qui étaient inconscients, mais qui visaient en fait à créer et à maintenir une situation qui lui permettait de jouer des scénarios de son enfance parce qu'il cherchait à réparer des choses. Donc là, on rentre dans l'importance aussi de la communication non violente, c'est-à-dire qu'apprendre à expliquer à l'autre, voilà, moi j'ai connaissance de mon enfant intérieur, j'ai connaissance de ce qui se passe à l'intérieur de moi, je vais venir te le déposer pour t'expliquer ce qui se passe pour moi. L'idéal, c'est que l'autre puisse faire la même chose et qu'on puisse effectivement avoir un terrain d'entente. Et c'est pour ça que moi, en tout cas, moi, vous le savez, enfin, je pense que vous le savez. Du coup, moi, là, aujourd'hui, je forme des thérapeutes à l'approche que j'ai appelée LIBE, donc la libération intégrative des blessures émotionnelles et de l'enfant intérieur. Et ce que je dis souvent, c'est quand il y a ce genre de choses, eh bien, soit vous arrivez à prendre les membres du couple et de faire une thérapie de couple. Et là, l'idéal, c'est de les faire travailler en fait en parallèle. Donc de ne pas faire des rendez-vous de couple, mais de faire des suivis individuels avec de temps en temps des points de rencontre de couple, et des suivis individuels où on va aller travailler en parallèle avec l'un et avec l'autre. Ou alors, au contraire, moi ce que j'invite aussi les thérapeutes libés à faire, c'est de pouvoir inciter la personne qu'on suit à inviter son conjoint à aller voir un collègue qui fait la même chose, avec qui on va pouvoir travailler en fait de concert. On va pouvoir travailler ensemble en parallèle sur la même chose, explorer les blessures, pacifier l'enfant intérieur et des points de rencontre pour pouvoir justement permettre au couple de se retrouver, de devenir un couple conscient et de devenir un couple créateur. Après, voilà, parfois, et c'était la situation qu'on avait dans la séance de supervision de la semaine dernière avec une des personnes de la formation, enfin, qui n'est plus dans la formation, mais qui était, qui a fini sa formation, c'est, oui, mais le conjoint, il veut pas. Le conjoint, il veut pas y aller. Et effectivement, si le conjoint, lui, il refuse toute part de responsabilité, de manière consciente ou non, et qu'il ne veut pas faire ce travail-là, là,
c'est vrai que la rupture risque de se profiler. Parce qu'en plus, s'il y a un des membres du couple qui, lui, fait son travail intérieur, qui, lui, arrive à prendre conscience de ce qui se passe, ça va être difficile de rester dans un espace où il y a du conflit, alors que on voit, en fait, tous les jeux qui se passent. Mais parfois, il faut accepter aussi, en tant que thérapeute, que les gens peuvent être amenés à se séparer, et peut-être qu'ils se retrouveront aussi plus tard pour faire ce travail-là, devenir ce couple conscient. Mais je pense que ce passage au couple conscient est nécessaire, parce que si on traverse les crises de couple sans aller faire ce travail-là, elles vont revenir en fait régulièrement. Et généralement, quand des crises de couple reviennent, eh bien, c'est un peu comme ce qui se passe dans nos vies, c'est-à-dire que à chaque fois, c'est de plus en plus fort en fait, parce qu'il y a comme l'accumulation de ce qui s'est passé avant, même si ça a été traité, ça revient et ça remonte. Pas de souci, Céline. Donc c'est comme un vase qui va se remplir jusqu'au moment où il va exploser. Et la thérapeute avec qui on échangeait aussi craignait de finalement peut-être avec ce travail qu'elle faisait avec l'un des membres du couple, eh bien être comme responsable d'une rupture derrière. Mais non, en fait, on est responsable de rien. Nous, on accompagne un client qui ne va pas bien. Si ce client, à un moment donné, juge que pour lui, c'est juste de quitter le couple, c'est possible. Peut-être que c'est effectivement juste pour la personne de quitter le couple. La vie, elle est aussi en permanence. Nous, êtres humains, on aimerait que tout reste toujours figé. On aimerait faire toujours le même job. On aimerait savoir exactement où on va. On aimerait garder toute notre vie, les mêmes amis. Et dès qu'il y a des séparations, c'est compliqué pour nous. Mais la réalité, c'est que la vie, voilà, elle est en mouvement tout le temps. Les relations sont en mouvement tout le temps. Parfois, on arrive à les faire évoluer avec nous, puis parfois pas. Voilà ce que j'avais envie de vous partager. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que c'est clair? Et puis après, j'attends que vos questions apparaissent, s'il y en a. Et puis après, eh bien, pour celles d'entre vous qui sont thérapeutes et qui ont envie de poursuivre les échanges sur Zoom avec moi. Donc l'idée, c'est dans ces moments-là, c'est que vous puissiez venir avec des cas clients passés ou présents, et puis qu'on puisse échanger justement sur la thématique, peut-être pour vous donner un autre éclairage, une autre vision, à vous aider à prendre peut-être les choses sous un autre angle. Christine, tu dis le plus dur est de trouver la blessure ultime. Alors j'imagine que quand tu parles de blessure ultime, c'est la blessure principale. Oui, on en parlait hier dans le live Q&A question-réponse de la formation Libé. C'est pas forcément, enfin le plus dur. Alors pour le thérapeute, c'est pas forcément ce qui est le plus dur à trouver. Mais par contre, c'est peut-être ce qui est parfois le plus dur à voir pour le client, effectivement. Et les blessures, c'est des couches, en fait, qu'on va enlever progressivement jusqu'à arriver au centre de la blessure. Mais de toute façon, chaque couche qu'on va aller pacifier, eh bien, elle est porteuse de sens et elle est porteuse de mieux-être et elle est porteuse de réalignement, elle est porteuse de pacification. Donc ce travail, il est progressif et quoi qu'il en soit, même si on ne va pas sur la blessure, on va dire, c'est pas ultime, mais la blessure, vraiment le point central, de toute façon, on pacifie progressivement. Maria, très clair, c'est très clair, de rien. Bérangère, toujours au top, merci, toi aussi. J'espère te retrouver juste après. Gaëlle, super, j'aurais adoré suivre l'échange, un rendez-vous à 10h. Bon, c'est plutôt une bonne nouvelle. Michel, tu dis donc si je refuse d'incarner la femme telle qu'il l'a connue au commencement, c'est bien que j'ai pu pacifier une blessure de mon enfant intérieur.
C'est que tu as fait tomber un masque déjà, où tu cherchais à te faire passer pour quelqu'un d'autre. Et non, c'est pas forcément que tu as pacifié une blessure de ton enfant intérieur. Non, 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 non. Justement, et c'est là qu'arrive le couple conflictuel, parce que l'un des membres ou les deux membres du couple vont délaisser le costume de la femme idéale ou de l'homme idéal, tel que l'autre la cherchait, pour être aussi dans son enfant intérieur blessé. Donc c'est quand tu refuses d'incarner la femme telle qu'il l'a connue au commencement, c'est pas... alors, oui, à la toute fin, si tu veux, du processus, c'est que tu as pacifié ta blessure. Mais au départ, non. En fait, au départ, tu décides d'incarner ce que l'autre recherche. Donc tu vas comme te mettre dans le costume de la femme idéale, celle qui a envie, parce que tu vas aller capter ses besoins, souvent très en résonance avec les tiens, donc ça va te nourrir aussi. Et à un moment donné, eh bien, il y a ce besoin aussi de se confronter entre enfants intérieurs, et du coup là, tu vas délaisser en fait ce costume-là pour faire apparaître qui tu es avec tes blessures. Et là, il va y avoir du conflit. Ensuite, il y a le travail sur ces blessures, le travail avec l'autre, etc. On arrive au couple conscient. Et là, effectivement, quand tu as pacifié tes blessures, du coup, tu vas incarner autre chose puisque tu n'es plus dans le jeu des masques. De rien, Katia. À bientôt. Oui, la vraie blessure, ouais. Ah, super sujet, très bien expliqué. Merci, Aude. Merci à toi. Bon, eh bien merci à vous. Je passe sur Zoom. Je vous attends si vous voulez me rejoindre. Et puis sinon, on se retrouve la semaine prochaine pour le prochain café. Et n'hésitez pas, si vous avez des sujets que vous souhaitez que j'aborde, vous me les déposez ici en commentaire ou en MP et je me ferai un plaisir de les traiter. Je vous souhaite une belle journée. Ciao, ciao. J'allais oublier de vous embrasser. Salut!